Cybèle, je suis étudiante en Master 2 de droit à la faculté de droit de Nancy. Bienvenue sur Explore ton potentiel, le rendez-vous mensuel proposé par le SOIP, qui est le service d'orientation et d'insertion professionnelle de l'Université de Lorraine. L'objectif des différents rendez-vous mensuels sur divers thèmes est de t'informer sur les dispositifs offerts par le SOIP. Pour cela, j'ai à mes côtés Jeanne aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Cybèle. Qui va nous accompagner pendant toute la durée de ce live qui porte sur le thème de mon master. Jeanne, peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Jeanne Gebler. Je suis psychologue de l'éducation nationale et je travaille, entre autres, ici à mi-temps au SOIP sur le site de Nancy. Donc, mon travail, globalement, c'est d'accompagner les étudiants dans leur réflexion et dans leur questionnement sur leur cheminement d'études, sur leurs éventuelles réorientations, sur leur permettre de peut-être de voir avec plus de clarté ce qui est important pour eux, de repérer, de mieux se connaître pour pouvoir davantage être à l'aise dans les choix qu'ils vont faire et bien sûr aussi de les informer. Et puis de proposer en tant que psychologue, bien sûr, un espace d'écoute pour toute difficulté. À commencer, je dirais, par celles qui peuvent avoir un impact aussi sur leur réussite à l'université, parce que on sait aussi que ce qu'on vit dans notre vie par ailleurs peut impacter. Donc voilà, c'est important d'offrir aussi cet espace-là. Quelles sont les missions du SOIP? Alors, le SOIP, c'est un service qui accompagne l'ensemble des étudiants de l'Université de Lorraine, donc dans leur démarche, comme je te disais, d'orientation, de réorientation et aussi d'insertion professionnelle. Puisque dans SOIP, on a SO, service d'orientation, donc là, c'est plutôt les psychologues de l'éducation nationale qui interviennent et puis les collègues chargés d'accueil qui renseignent. Et puis le côté insertion professionnelle, donc qui est géré par nos collègues conseillers en insertion pro pour accompagner les étudiants dans tout ce qui est recherche de stage. Tu as dû aussi toi en chercher, j'imagine. Recherche d'emploi, que ce soit d'ailleurs des emplois directement à la sortie, mais aussi en cours d'études, des jobs, des jobs étudiants. Et puis tout ce qui aide aux techniques, je dirais, un peu de recherche d'emploi, CV, lettre de motivation. Voilà, donc en fait, on peut retrouver notre service qui est présent sur Nancy, ici, Vendeuvre et Metz. On peut le retrouver en ligne sur le site u2l.fr/SOIP. Voilà, donc je suis contente de te retrouver aujourd'hui. On se connaît déjà depuis un petit moment. Nous, le mois dernier, on échangeait sur Parcoursup. Donc là, aujourd'hui, effectivement, on est sur une autre plateforme, un petit peu pour les plus âgés déjà. On est sur Mon Master. Donc, c'est une plateforme que tu connais, je pense, parce que, étant master, tu as dû y participer. Heureuse également de te retrouver du coup pour ce nouveau thème. Et oui, effectivement, donc je suis actuellement en Master 2 de droit, mais j'avais utilisé cette plateforme il y a 2 ans lors de mon entrée en Master. Et à l'époque, c'était la nouvelle plateforme d'admission en première année de Master. Est-ce toujours le cas? Oui, cette plateforme, elle existe depuis déjà quelques années maintenant. Donc, c'est une plateforme qui permet à la fois de s'informer sur tout ce qui existe. Il y a l'intégralité des masters qui sont présents sur cette formation. Et puis également, depuis 2 ans, d'y candidater. Donc toi, par exemple, tu faisais partie des premières promos qui ont candidaté sur Mon Master. Donc Mon Master, cette plateforme, en fait, c'est mettre en relation des étudiants qui cherchent une formation, un master, donc uniquement pour les M1, pas pour les M2, et des formations. Donc, on les met en relation quelque part, pour faire court, c'est un peu le Parcoursup des masters. Donc, le ministère, il a mis en place cette plateforme pour simplifier les démarches, puisque finalement, c'est un peu un guichet unique. Il y a un calendrier unique, il y a une procédure unique, et puis évidemment, c'est dématérialisé comme un peu toutes les inscriptions désormais. Alors, pour les candidats souhaitant intégrer un Master 1 cette année, comment Oui. se déroule précisément la procédure d'admission? Donc, la procédure d'admission, on va voir, bon, comme je disais, il y a un peu il y a la partie je m'informe et puis il y a la partie après je m'inscris. Donc, de toute façon, tout est sur monmaster.gouv.fr. C'est déjà ça qui est important. Donc, dans la mesure où mon master recense l'intégralité des formations, en fait, on peut sur cette plateforme
chercher des informations telles que les capacités d'accueil, les attendus. Voilà. Chaque master après choisit bien sûr ses propres critères. C'est-à-dire que c'est pas mon master qui choisit pour le master de Lyon, pour le master de Nancy. Non, c'est chaque formation qui décide de ses propres critères. Après, tu as un dossier de candidature qui est à la fois constitué de pièces communes, comme tout ce qui concerne ta scolarité, et puis aussi le CV qui sera commun. Et ensuite, chaque formation peut demander des pièces complémentaires, comme bien en général, hein, presque tout le temps maintenant, une lettre de motivation, hein, mais parfois aussi d'autres documents. Et parfois, ça peut être assez lourd et assez coûteux en temps hein, tu l'as vécu. Et oui. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut pas s'y prendre à la dernière minute, hein. Donc, attention. Et puis, ce qui est important dans ces pièces qu'on va donner, c'est de bien se dire qu'on n'est pas seulement détenteur d'une licence dans laquelle on a acquis des connaissances qui sont à peu près connues de tout le monde, puisque globalement, toutes les licences sont les mêmes en France. Mais chacun d'entre nous, d'entre vous, bah, on a une expérience professionnelle, parfois on a des expériences associatives, y compris du bénévolat, dans le cadre familial ou autre. Toi, pareil. Et du coup, dans ces expériences-là, en fait, on a acquis des connaissances, mais on a développé aussi des compétences. Et par exemple, toi, Cybèle, bon, tu fais ces lives depuis maintenant quelques temps. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, ça m'a beaucoup apporté niveau aisance à l'oral. Ouais. On sort du lycée, on arrive à l'université, on doit être capable à un certain moment de prendre la parole. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui stressent par rapport à ça. Et prendre la parole en public, à l'oral, sans hésiter, voilà. En tout cas, ça te va très bien, ça. Hein. On en profite bien. Et donc, après avoir pris connaissance des informations donc sur les masters qui m'intéressent, je dépose toujours ma candidature sur la même plateforme. Oui, c'est sur la même plateforme et tu déposes directement ta candidature dans le ou les masters qui t'intéressent. Et ensuite, ta candidature, c'est comme sur Parcoursup, elle est transmise automatiquement aux formations. Donc, sur cette plateforme, on peut chercher des masters par nom du master, mais aussi par mots-clés. Et puis, on peut aussi, en sélectionnant le diplôme actuel, donc par exemple là je suis en licence de droit, donc on tape DNL, diplôme national de licence de droit, et ça va te donner tous les masters qui disent recruter potentiellement des licences de droit dans le domaine du droit, mais pas que. Ça permet des fois de s'ouvrir et de découvrir des secteurs auxquels on n'aurait pas pensé. Pour ceux qui viennent de rejoindre le live, je te rappelle que nous parlons de la plateforme Mon Master. Si plusieurs masters m'intéressent, ai-je la possibilité de déposer plusieurs candidatures? Oui, bien sûr, et puis c'est même plutôt conseillé parce qu'on sait que les masters sont quand même assez sélectifs, donc on peut poser 15 candidatures en formation initiale et 15 en alternance. Donc ça fait déjà alors, quand on dit c'est quoi un vœu, hein, le décompte des vœux, ça se fait par mention au sein d'un même établissement. Donc, si tu déposes une candidature dans plusieurs parcours proposés au sein d'une même mention de master, ça te comptera que pour un vœu. Donc, si je comprends bien, je peux formuler jusqu'à 15 vœux pour des formations hors alternance. Oui. Et par exemple, si je souhaite postuler à la faculté de droit de Nancy pour un master en mention droit social et à la faculté de droit de Strasbourg pour la même mention, est-ce que ça compte pour un seul vœu? Non, c'est toujours du droit social, mais c'est dans 2 universités différentes, donc 2 vœux. En revanche, si je demandais le même master et la même mention, le même parcours dans la même université, mais sur 2 sites, par exemple Nancy MS, là, ça me ferait qu'un seul vœu. Quel est le calendrier pour candidater sur mon master? Est-ce que la plateforme est toujours ouverte? Oui, c'est toujours ouvert d'ailleurs. Bon, c'est un peu pour ça qu'on a placé ce live à ce moment-là. En revanche, ça ferme bientôt. Ça ferme dans 12 jours. Ça ferme le 24 mars. Voilà. Alors, cette année, jusqu'au 24 mars, on peut encore tout changer, hein, supprimer, rajouter des candidatures. Bon, par rapport à l'année dernière, pour ceux qui l'ont connu, on n'est plus obligé de confirmer en fait sa candidature. Mais voilà, sinon ça reste sur le même principe. Donc jusqu'au 24 mars. Là, c'est la période pendant laquelle
on va faire les vœux. Après, il va y avoir la période pendant laquelle les formations vont sélectionner, étudier, sélectionner les dossiers. Et ça se fera, je regarde mes notes, entre le 31 mars et le 1er juin. Oui. Alors attention, pendant cette période-là, il faut penser à bien se connecter régulièrement, vérifier les mails, les SMS, parce que on parlait tout à l'heure de pièces que chaque formation avait ses propres critères. Par exemple, on a des formations qui proposent ou qui exigent des entretiens. Je pense que ça sera de plus en plus le cas avec les lettres de motivation et ChatGPT d'ailleurs. Donc l'entretien, alors l'entretien peut être en présentiel ou en distanciel, mais là on sera averti via nos messageries si on est invité, convoqué à un entretien. Alors, après, donc on a dit jusqu'au 1er juin, les formations regardent les dossiers. Ensuite, du 2 au 16 juin, là, c'est la phase d'admission. Donc là, si on reçoit une proposition, c'est un peu comme sur Parcoursup, hein, on a des délais. Alors au début, c'est 3 jours, mais après, attention, 2 jours, puis 1 jour. Et c'est le même principe si on ne répond pas dans les temps, hop, la candidature est supprimée. Hein. Donc attention. Les délais sont courts, mais du coup, ça permet de gérer rapidement les désistements possibles. Hein. Si par exemple, je suis prise sur 2 formations et que de toute façon, je vais en garder qu'une, ça permet de laisser ma place et de pouvoir faire remonter les listes. Donc, c'est important. Ça, c'est donc jusqu'au 16 juin. À partir du 17 juin, et ça, c'est une nouveauté de cette année qui n'existait pas de ton temps, comme quoi tu vois, t'es jeune, mais là, du 17 juin au 17 juillet, pendant un mois, c'est la phase complémentaire. Donc là, on peut faire jusqu'à 10 vœux et autant de vœux de formation en alternance. Donc, bon, on te demande pas vraiment de classer tes vœux, mais il faut se préparer à tout ça. Comme les délais sont courts, de réfléchir quelle est finalement vraiment ma priorité, qu'est-ce que je garde. Voilà. Pour info quand même, sur cette phase de complémentaire, donc attention, on a quand même que les miettes du gâteau, hein, c'est-à-dire ce qui n'a pas été pris. Et par ailleurs, on pourra revenir dessus si c'est nécessaire, mais on ne peut pas demander quelque chose pour lequel on aurait été refusé. Hein. Voilà. Donc, pour les formations en alternance, c'est un petit peu différent, puisque dès le 2 mai, si la formation estime que ta candidature, que tu réponds aux critères, aux attendus de la formation, du coup, tu vas recevoir un mail comme quoi on t'attribue un rang de classement et tu vas recevoir un placement en recherche de contrat. Ça veut dire que là, tu vas pouvoir commencer officiellement ta recherche d'employeur. Il ne faut pas oublier qu'une formation en alternance, on voit des fois le côté, oui, je ne vais pas être tout le temps en cours, etc. Mais ça implique en fait de signer un contrat de travail. Et donc pour ça, il faut trouver un employeur. Alors on peut commencer déjà d'ailleurs à y réfléchir. Mais on pourra définitivement, je dirais, valider ça quand on aura reçu donc son placement en recherche de contrat. Et une fois qu'on a trouvé l'employeur, on envoie à la plateforme en fait le contrat pour avoir une proposition d'admission à partir du 13 juin. Alors, pour info, il y aura un forum sur l'alternance le 26 mars, donc très bientôt, au conseil départemental à Nancy, donc pas très loin d'Artem, en face de Nancy Thermal pour ceux qui connaissent. Donc, si j'ai bien compris, mon master sert à la fois à consulter l'offre de formation en master et à déposer ses candidatures. Y a-t-il d'autres fonctionnalités? Alors, c'est vraiment les 2 grandes fonctionnalités. Hein. Après, pour un étudiant qui n'aurait finalement aucune place, y compris aucune proposition à l'issue de la formation, de la procédure complémentaire, il y a la possibilité de faire un recours auprès du rectorat. Alors, il y a quand même des conditions, hein, c'est marqué sur le site, il faut avoir fait un certain nombre de demandes, parce que quelqu'un qui n'aurait fait qu'une demande, potentiellement, statistiquement, c'est un peu logique qu'il n'ait pas de réponse. Et ce recours, attention, c'est pas le recteur qui va dire non, finalement, mademoiselle Cybèle, vous avez été refusée là, mais moi je vous inscris. Non, bien sûr, les responsables des masters restent les décisionnaires, merci. En revanche, le rectorat va pouvoir regarder s'il n'y aurait pas des masters qui pourraient répondre à ton profil et te proposer des places qui resteraient, mais il n'en créera pas.
Hein. Si j'ai des questions sur ma poursuite d'études ou si je souhaite faire relire ou corriger mon CV ou ma lettre de motivation pour candidater, peux-tu m'aider? Eh ben non, tu te débrouilles toute seule, ma grande. Non, bien sûr. On est là au SOIP. On peut nous contacter par téléphone, par mail, on peut venir en présentiel. Nos horaires d'ouverture sont en ligne, donc sur le site, je regarde à nouveau mes notes, u2l.fr/SOIP. On a aussi une rubrique contact, soip-contact@unif-lorraine.fr. Et ici au service, on a les chargés d'accueil qui pourront t'aiguiller, te renseigner. Et puis, tu peux avoir aussi un rendez-vous individuel, en particulier avec mes collègues de l'insertion pro. Par ailleurs, on a aussi des ateliers. Le SOIP, c'est pas que des entretiens individuels. On organise, comme on le disait tout à l'heure, des forums, mais aussi des ateliers. Et là, il y en a un le 11 mars, donc sur le campus Lettres et Sciences Humaines, ici à Nancy. Il y en a un le 13 mars sur le campus Sciences à Vendeuvre. Et là, c'est un atelier pour accompagner sur la lettre de motivation. Donc, tu vois, on a aussi des formations, des interventions plus en groupe, collectif, qui des fois suffisent. Voilà. Alors, encore une fois, tout ça, ça se fait pas à la dernière minute. Il faut réfléchir à ce qu'on veut, il faut réfléchir à ce qu'on va mettre dans sa lettre de motivation, sur quelle formation on va candidater. Et puis attention, les rendez-vous en ce moment, c'est moi par exemple là, je n'ai plus de rendez-vous d'ici les vacances de Pâques. Donc voilà, sur Nancy en tout cas. Donc il faut pas s'y prendre à la dernière minute. Mais il y a aussi les CIO et puis les chargés d'accueil, nos collègues peuvent aussi renseigner. Alors pour les ressources, tu peux aussi consulter évidemment la foire aux questions. Il y a des guides un peu dans les foires aux questions maintenant sur comment fonctionnent nos masters et puis aussi des conseils sur la rédaction de la lettre de motivation. Merci beaucoup Jeanne pour ces informations. Donc les mots-clés sont et restent les mêmes que le mois dernier finalement. Voilà. Anticipation et attention au calendrier. Il y a 2 ans, je me souviens d'une période particulièrement stressante justement de janvier à juin. Il fallait constituer le dossier de mon master, il fallait réussir les examens. Je sais qu'en ce moment, il y a des examens en plus à la faculté. C'était une période très très stressante, mais voilà, faut bien s'organiser, bien le faire à l'avance. Et voilà quoi, croyez en vous et en vos capacités. Oui, ne jamais s'auto-censurer. Ouais. Des fois, les étudiants me disent « Ah, mais je sais pas, j'ose pas trop parce que je suis pas sûre d'avoir le profil. » Et moi, je leur dis « Mais si c'est ce que vous souhaitez, postulez. Si on estime que vous n'avez pas le profil, on vous le dira. Mais ça serait trop dommage de ne pas de passer à côté d'une formation qui t'intéresse juste parce que tu te dis je suis peut-être pas assez bon. Et les filles d'ailleurs ont plus tendance souvent à se sous-estimer. Merci beaucoup Jeanne pour ces précieuses informations. Nous allons maintenant répondre aux questions qui ont été posées pendant le live. Alors, est-ce qu'on en a des questions? Alors, si je veux me renseigner sur les formations, la formation des masters, où trouver les informations? Ah, oui. Alors, on a une page spécifiquement dédiée au master sur le site de l'Université de Lorraine, dans laquelle on a un certain nombre d'informations. Mais d'une manière générale, on a un site aussi qui est très bien fait, u2l.fr/formation avec un S, où on trouve déjà toute l'offre de formation. Et ensuite, sur la page dédiée au master, donc il doit être u2l.fr/master avec un S, je pense. Là, on trouvera des informations plus spécifiques. Si j'ai déjà un compte candidat en 2024, dois-je créer un nouveau pour candidater cette année? Oui, ça en revanche, c'est différent de mon master. Ouais. Il faut se recréer un compte. Est-ce que notre position en liste d'attente évolue dès que quelqu'un se dit oui. C'est pour ça que je disais qu'on a des délais assez pour répondre. Donc, en général, c'est une fois par jour le matin. Tout est remis à jour. Y a-t-il des conditions spécifiques pour candidater lors de la phase complémentaire? Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut que d'une part, tu n'aies pas eu de proposition définitivement acceptée. C'est-à-dire, si tu as dit oui à un master, tu ne peux pas postuler en procédure complémentaire. Et par ailleurs, à l'inverse, si tu as été refusé sur une formation, même si elle est encore disponible, tu ne peux pas y candidater, puisque quand tu as été refusé, c'est qu'on estime que tu n'as pas le profil.
Donc, je ne peux pas candidater à la même formation lors de la phase complémentaire si ma candidature a été refusée lors de la phase principale. C'est ça. Alors, sauf, il y a toujours des petites exceptions, hein, sauf si tu as été refusé pour un motif administratif. Par exemple, un dossier incomplet, il peut y avoir aussi un bug. Donc, voilà, par rapport à ça. Mais si c'est vraiment sur ton profil, non. Et si je n'ai pas participé à la phase principale, puis-je tout de même candidater lors de la phase complémentaire? Comment peut-on ne pas participer à la phase principale? Bon, on a des fois des étudiants qui ne pensaient pas poursuivre et puis qui finalement ont retrouvé un petit peu confiance en eux ou dont les projets ont changé. Donc oui, bien sûr, on peut postuler en phase complémentaire. En revanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura plus beaucoup d'opportunités. Donc voilà. J'ai vu plusieurs masters avec le même nom dans différentes universités. Sont-ils tous identiques? Alors non. Grosso modo, si je prends l'exemple de ta licence, une licence de droit à Nancy, à Toulouse, c'est la même. Il peut y avoir des petits parcours, des petites unités, des petits cours différents, mais grosso modo, c'est vraiment les fondamentaux. En revanche, sur un même intitulé de master, on peut avoir des parcours qui vont être très spécifiques puisque c'est lié davantage encore là au laboratoire de recherche qui sont associés, puisqu'on le rappelle quand même, hein, les masters, voilà, l'université, ce sont des enseignants-chercheurs qui sont tous rattachés à des laboratoires qui ont des objets de recherche qui sont différents. Du coup, par exemple, à Nancy, on va prendre le master en études européennes, qui n'est pas toujours trop connu d'ailleurs des étudiants, y compris ceux de la fac de droit, alors c'est juste en face. Ce master à Nancy va avoir, par exemple, un parcours en communication et relations publiques en Europe. Il va avoir un parcours en gestion, alors qu'à Strasbourg, on va trouver un parcours plus axé sur la sécurité, qui s'appelle, je crois, Sécurité de l'Europe, Stabilisation et Management. Donc, c'est pourtant le même intitulé. Donc, il faut vraiment aller regarder à l'intérieur. Mais sur la nouvelle version de mon master, on a accès déjà directement les vignettes sont reliées aux différents parcours. Ça marche. Merci beaucoup, Jeanne, pour toutes ces informations et ces réponses aux questions. Pour conclure ce live, je te rappelle donc de ne pas tarder à faire tes vœux sur mon master et pour toute autre question, n'hésite pas à contacter le SOIP. Je remercie également les étudiants qui ont suivi ce live et je te donne rendez-vous le mercredi 9 avril prochain pour un nouveau live mensuel sur le thème des candidatures sélectives. Et voilà. Au revoir.